Masechet Baba Kama, Daf Samertet Amoud Bet. En plein milieu de la page. Amar Abaye. Ilav de Amar Rabbi Yochanan. Tsnoim Verabi Dosa. Amrou Davar Echad. Hava Amena. Tsnoim. Itlehu de Rabbi Dosa. Aval Rabbi Dosa. Litle de Tsnoim. Tsnoim Itlehu de Rabbi Dosa. Uma Beganav. Avdu Rabbanan Takanta. Anim. צריכה לממר, רבי דוסה, ליתלה דצנועים, העניים ודעבדו להו רבנן תקנתה. אבל גנב, לא עבדו לרבנן תקנתה. Alors, vous vous en souvenez de tout ce qu'on a appris hier? C'était très riche en sujets et surtout en pile-poule. Mais je vais rappeler rapidement et succinctement ce qui nous concerne pour comprendre la suite. Rabbi Yochanan nous a enseigné un principe. Gazal velo nitia shua be'alim shenehem enam yicholim lagdisho. Ze lefi she'eno shelo ve ze lefi she'eno birshuto. Par exemple, Réhouven et Shimon. Réhouven est propriétaire d'un objet, Shimon est le voleur. Si jamais Shimon, qui a volé l'objet, veut le consacrer au Beth Amikdash, est-ce possible? Non. Non. Est-ce que Réhouven, le propriétaire de l'objet, lui, qui s'est fait voler par Shimon, Non. et l'objet se trouve chez Shimon, est-ce qu'il peut, lui en tant que propriétaire, consacrer cet objet au Beth Amikdash? Réponse, non. Rabbi Yochanan va dire Gazal velo nitia shua be'alim. On parle de quelqu'un qui s'est fait voler, mais il n'a pas fait Yehush. Il n'a pas désespéré. Il a encore l'espoir que la police attrape le voleur. Dans ce cas-là, on considère que l'objet, bien qu'il appartienne au propriétaire, Réhouven, mais il se trouve dans le domaine du voleur, Shimon. Or, pour pouvoir sacraliser un objet, il faut répondre à deux critères. Premièrement, être propriétaire. Deuxièmement, il faut que l'objet se trouve chez le propriétaire. Ça veut dire qu'il soit accessible. Or, dans ce cas, il n'y a qu'un seul critère. Le voleur, en effet, l'objet, il est birshuto, mais il n'est pas shelo. A contrario, le propriétaire, c'est shelo, mais l'objet n'est pas birshuto. Étant donné qu'il faut deux critères pour pouvoir sacraliser l'objet, dans ce cas, nous dit Rabbi Yochanan, Gazal velo nitia shua be'alim, shenehem enam yicholim lagdisho. Ze lefi she'eno shelo, veze lefi she'eno birshuto. Et ils l'ont déduit d'un pasouk. V'chiyagdish ish et beto kodesh. Ma beto birshuto, afkol birshuto. La Torah, quand elle a parlé de la sacralisation d'un objet, elle a donné un exemple de la maison. La maison, là où on habite, on est premièrement propriétaire, deuxièmement, c'est dans notre domaine. C'est notre domaine. Ma beto birshuto, afkol birshuto. Mais on avait trouvé deux contradictions. Premièrement, à propos de Kerem Revaï. Deuxièmement, à propos de Leket. Et en effet, Rabbi Yochanan n'a pas été possèque la halacha comme les tsnouim à propos de Kerem Revaï, et ni comme Rabbi Dosa à propos de Leket. Par contre, ce qu'il va dire Rabbi Yochanan, Tsnouim ve Rabbi Dosa, Amrou Davar Echad, que les Tsnouim ainsi que Rabbi Dosa, ils pensent la même chose. De quoi ils ont parlé, les Tsnouim? Ils ont parlé de Kerem Revaï. Et de quoi a parlé Rabbi Dosa? De Leket. Rappelez-vous. Kerem Revaï, c'est quoi? C'est qu'après 3 ans de Orla,
durant lesquels on n'a pas le droit de profiter des fruits des arbres, la Torah nous dit, à la 4e année, on va pouvoir consommer ces fruits, mais uniquement à Yerushalayim. Car les fruits incarnent une dimension de sainteté, exactement comme le Maaser Sheni. Le Maaser Sheni, ce sont des fruits qui sont kadosh, qu'il faut manger à Yerushalayim. Si c'est trop lourd ou trop loin, il faut transférer la kedusha des fruits sur de l'argent. Et comme ça, on va désacraliser les fruits, mais l'argent sera kadosh. Il faudra l'amener à Yerushalayim pour acheter des produits alimentaires qui seront consommés là-bas même. Ça, c'est pour le Maaser Sheni. Idem pour Kerem Revaï, le vignoble de la 4e année. On a le droit désormais d'en manger, mais à Yerushalayim. Si c'est trop lourd ou trop loin, on peut transférer la kedusha sur de l'argent. Maintenant, quand on a désacralisé les fruits, on peut les manger ici. On avait vu qu'à l'époque, ils mettaient autour du Kerem Revaï des mottes de terre. Pourquoi? Autour du vignoble, ils mettaient des mottes de terre pour dire aux gens, attention, c'est Kerem Revaï. D'accord? Et Rashbag avait dit, ça c'est uniquement pendant la Shemitah, parce que pendant la Shemitah, les gens ont le droit de rentrer dans les champs, dans les vignobles, et consommer des fruits, se servir. Mais certainement pas pendant les 6 années agricoles avant la Shemitah, car personne n'a le droit d'entrer dans le champ du voisin, dans le vignoble de quelqu'un d'autre. C'est du vol. Donc, on n'a pas besoin de mettre un signe distinctif, indicatif, pour dire attention, ne mangez pas les fruits de Kerem Revaï avant de désacraliser les fruits. Ça, c'est bon pendant la Shemitah, mais pendant les 6 années agricoles, de toutes les façons, personne n'a le droit de venir pour manger ces fruits. Mais les tznoïm, les gens hassidim, tzadikim, eux, tenaient compte des voleurs. Ils disaient, s'il y a des gens qui osent rentrer dans le vignoble et cueillir des grappes de raisin, ce qui est du vol, mais que faire? Les voleurs existent. Alors quoi? On va les laisser manger du non-cachère? Qu'est-ce que faisaient les tznoïm? Ils avaient de l'argent à la maison. Une pièce de monnaie qui allait servir à la désacralisation des fruits. Ils vont dire, la kedusha des fruits que le voleur a volés, eh bien, on souhaite que la kedusha de ces fruits passe sur l'argent. Comme ça, quand le voleur va manger ces fruits, ce seront des fruits profanes et pas des fruits kodesh. Comme ça, au moins, il ne sera pas en infraction. Rashbag disait, non pas du tout, Rashbag disait, laissez-les crever, ces réchaïm de voleurs. Pendant les 6 années agricoles, c'est pas Hefker, c'est que pendant la Shemitah qu'ils peuvent prendre, mais en temps normal, c'est du vol. Ils volent, et tu veux maintenant faire en sorte que ce qu'ils volent, c'est cachère, qu'ils mangent du non-cachère, il n'a qu'à mourir. Hal-iteou la-racha v'yamut. D'accord? Donc, étant donné que les tznoïm considèrent qu'il est possible de désacraliser des fruits qui se trouvent dans la main du voleur, sous-entendu que les tznoïm n'exigent pas de critères. On peut consacrer au Beth Amikdash, on peut désacraliser des fruits, même s'ils ne sont pas à portée de main, même si ces fruits sont déjà volés. Contrairement à ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit que pour pouvoir sacraliser ou désacraliser, il faut 2 critères, Shelo ou Birshuto. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Il s'appuie sur Stam Mishnah. Mais les tznoïm et Rabbi Dossa ne pensent pas ainsi. Les tznoïm et Rabbi Dossa, ils disent, si c'est Shelo, même si ce n'est pas Birshuto, on peut sacraliser, on peut désacraliser. La preuve, c'est que les tznoïm, c'est ce qu'ils faisaient. Ils allaient désacraliser des fruits qui se trouvaient déjà dans la main du voleur.
Rabbi Dossa également. Mais lui, il n'a pas parlé de Kerem Revaï, il a parlé de Leket. C'est quoi Leket? Vous savez que lorsqu'on moissonne des céréales, on a 3 mitzvot. Leket, Shivha et Pa. Pa, c'est laisser un coin du champ non moissonné. Un 60e du champ, on le laisse aux pauvres. Shivha, si on a oublié 1 ou 2 bottes de blé dans le champ, on le laisse aux pauvres. Leket, c'est qu'au moment de la moisson, lorsque l'agriculteur, propriétaire du champ, va moissonner, il va prendre avec sa main quelques gerbes, et il va prendre la faucille avec l'autre main, et il donne un coup de faucille, et c'est comme ça que il récolte, n'est-ce pas? Mais à ce moment-là, il pourrait y avoir 1 ou 2 ou 3 ou 4 gerbes qui lui tombent de la main. Alors, si il y a 1 gerbe ou 2 qui sont tombées, il doit les abandonner aux pauvres. Mais s'il y a eu 3 ou 4, à partir du moment où il y a 3 gerbes qui sont tombées, c'est trop important, la Torah dit, ça tu peux récupérer. Ça t'appartient. Tu laisses aux pauvres que 1 ou 2 gerbes. Comment ça s'appelle? Leket. Maintenant, quel est le din si jamais le bonhomme n'a pas récupéré immédiatement les 3 gerbes de blé, ou les 4? Il les a laissés. Il a dit, je vais revenir plus tard les chercher. Ok? En attendant, qu'est-ce qui s'est passé? Les pauvres sont arrivés. Et quand ils sont passés, ils n'ont pas pris que 1 ou 2 gerbes. Ça veut dire lorsqu'il y avait 1 gerbe ici, 2 gerbes ici, ils ont pris tout ce qu'ils trouvaient, ramasser. Le bonhomme sait que ces gerbes de blé, c'est du vol. Ça lui fait de la peine que les pauvres mangent des gerbes volées. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Hachamim ont institué que la personne fasse hefker et qu'elle dise tout ce que les Aniyim ont pris par infraction, eh bien je l'abandonne. Donc tu vois que les gerbes de blé se trouvent déjà chez le voleur, c'est-à-dire le pauvre qui a volé, entre guillemets, de manière innocente, mais après tout il a pris quelque chose qu'il ne fallait pas prendre, eh bien tu vois que le propriétaire peut abandonner ce qui se trouve dans la main du voleur. C'est contraire à ce qu'a dit Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il faut que ce soit Shelo ou Birshuto, que ce soit pour sacraliser, ou désacraliser, ou bien pour abandonner, ou bien pour vendre. Il faut que ce soit Shelo ou Birshuto. Mais Rabbi Dossa, qu'est-ce qu'il a dit? Que non, on n'a pas besoin que ce soit Shelo ou Birshuto. Le soir, il peut dire tout ce que les Aniyim ont pris par vol, eh bien je l'abandonne. Tu vois qu'on peut abandonner, même ce qui est déjà chez le voleur, et qui n'est plus chez soi. Donc Rabbi Dossa n'exige pas les 2 critères. Ça suffit Shelo. Ça n'a pas besoin d'être Shelo ou Birshuto. Alors Rabbi Yohanan, qu'est-ce qu'il a dit? Tsnorim ve Rabbi Dossa amrou davar echad. C'est-à-dire que les Tsnorim et Rabbi Dossa ont le même esprit. Premièrement, c'est qu'ils disent qu'on peut être mafkir, même que lorsque ce n'est pas Birshuto, c'est dans la main du voleur. Et deuxièmement, que c'est une chose positive d'être mafkir pour sauver le voleur du non-kacher. Rabbi Dossa a parlé de Leket, et Tsnorim ont parlé de Kerem Revaï, le vignoble de la 4e année. Regardez ce que dit Abaye à ce propos. Amar Abaye. Abaye va dire, il lave des Amar Rabbi Yohanan, Tsnorim ve Rabbi Dossa, Amrou davar echad. Si Rabbi Yohanan n'avait pas affirmé une telle chose, comme quoi les Tsnorim et Rabbi Dossa pensent la même chose, Hava Amena, moi j'aurais dit, Tsnorim, Itleu de Rabbi Dossa, Aval Rabbi Dossa, l'Itleu des Tsnorim. C'est-à-dire, j'aurais dit que ça va dans un sens, mais la réciproque n'est pas vraie.
Rabbi Dossa, Tznoïm sont d'accord avec Rabbi Dossa, mais Rabbi Dossa n'est pas forcément d'accord avec les Tznoïm. Qu'est-ce que ça veut dire? Tznoïm, itleu de Rabbi Dossa. Les Tznoïm sont d'accord avec Rabbi Dossa. C'est-à-dire, qu'est-ce que les Tznoïm faisaient? Ils abandonnaient les raisins qui ont été volés par des voleurs qui sont rentrés dans le vignoble pour ne pas que ces voleurs mangent du non cachère. Alors ils désacralisaient les fruits. Parce que manger en dehors de Yerushalayim les fruits de la 4e année, c'est assourd. Il faut d'abord les désacraliser. C'est ce qu'il faisait le propriétaire. Les tznoïm des propriétaires tzadikim, tznoïm, c'est ce qu'il faisait. Au profit des voleurs. Pour pas qu'ils mangent non cachère. Alors, si déjà, pour des gens qui sont rentrés dans le vignoble, pour voler, et malgré tout, les tznoïm, qu'est-ce qu'ils faisaient? Une takana. Quelle solution? De rendre cachère. De désacraliser les fruits pour les rendre cachères. À plus forte raison, pour les aniyim qui vont rentrer dans un champ pour aller prendre le leket, bien que ces aniyim ont pris une ou deux ou trois ou quatre ou cinq gerbes, c'est-à-dire même quand il y avait des petits paquets de 4 ou 5 gerbes, ils prenaient, ils n'avaient pas le droit, mais ils prenaient. C'est sûr que les tznoïm faisaient une takana pour ces aniyim, comme a dit Rabbi Dossa. Pourquoi? Les aniyim avaient le droit de rentrer dans le champ, bien sûr, pour quoi faire? Pour prendre ce qui est permis, le leket. Mais ils ont pris en même temps ce qui est interdit. Alors, c'est sûr que les tznoïm adoptaient ce comportement de hasidut, a fortiori, que les chachamim ont fait une takana pour les aniyim qui sont rentrés beheter velo beisour. Bien que par la suite ils ont fait issour, mais on va leur chercher une takana pour pas qu'ils mangent beisour. Kanahomer. Si déjà des voleurs qui sont rentrés sans permission dans le vignoble, les tznoïm allaient leur trouver une solution pour manger cachère, à plus forte raison pour les aniyim qui sont rentrés avec autorisation dans le champ, c'est sûr que les hachamim allaient faire en sorte que ce qu'ils mangent, c'est cachère. Ok. Mais l'inverse n'est pas vrai. Rabbi Dossa, qui a parlé des aniyim qui sont rentrés dans le champ pour prendre le leket, mais comme ils prennent aussi des choses qu'ils n'ont pas le droit de prendre, alors la takana de Hachamim, c'est d'abandonner, c'est de dire au propriétaire, abandonne toutes ces gerbes, ne pense pas à les récupérer. Ils sont déjà dans la main des aniyim, ils t'ont volé, c'est vrai, mais fais efker, pour qu'ils mangent beheter velo beisour. C'est seulement par rapport aux aniyim qui sont rentrés beheter dans le champ. Mais Hachamim ne vont pas faire une takana pour des voleurs qui rentrent sans autorisation dans le vignoble. Donc, Rabbi Dossa n'est pas forcément d'accord avec tznoïm. Tznoïm sont d'accord avec Rabbi Dossa par raisonnement d'a fortiori. Si déjà pour des voleurs on fait une takana, plus forte raison pour des aniyim qui n'avaient pas l'intention de voler. Mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire, si on a fait une takana pour les aniyim, Rabbi Dossa ne pense pas forcément qu'il faut faire une takana pour les voleurs. Des vrais voleurs. Pour des vrais voleurs qui sont rentrés sans autorisation. Mais Rabbi Yohanan, qu'est-ce qu'il a dit? Tznoïm et Rabbi Dossa, Amrou Davar Echad. Ça veut dire qu'ils sont tous d'accord les uns avec les autres. Amar Rava. Rava également rebondit sur les paroles de Rabbi Yohanan. Qu'a-t-il dit Rabbi Yohanan? Rappelez-moi. Amar Rabbi Yohanan, Tznoïm et Rabbi Dossa, Amrou Davar Echad. Rava lui aussi, comme Abaye va dire, si Rabbi Yohanan n'avait pas dit ça, moi je l'aurais pas dit. Regardez. Amar Rava, il lave des Amar Rabbi Yohanan, Tznoïm et Rabbi Dossa, Amrou Davar Echad, Hava Amina. J'aurais dit,
Mattanat Tznuim, Rabbi Meirhi. Si Rabbi Yochanan n'avait pas dit que Tznuim et Rabbi Dosa ont dit la même chose, j'aurais dit que Tznuim c'est une chose, Rabbi Dosa c'est autre chose, aucun rapport. Et alors comment comprendre Tznuim? Eh bien j'aurais dit que Tznuim c'est Rabbi Meir. Alors avant de rentrer là-dedans, je pense que je vais vous le faire oralement. Parce que l'étudier sur texte, ça va être laborieux, ça va être dur. Et on aura du mal à comprendre. En attendant, on va se perdre, chemin faisant. Parce que c'est un bloc qui est un peu long. Alors je vais vous dire des choses comme ça, succinctement, oralement, et après sur texte. On va donner deux petites introductions au sujet. Premièrement, il y a une mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, à savoir quel est le statut de Maaser Sheni. Le Maaser Sheni, une fois qu'on a prélevé la terouma, on l'a donné au Kohen. Le Maaser Rishon au Lévi. Le Maaser Sheni, ce sont les fruits kadosh qu'il faut monter à Yerushalayim. Question. Si quelqu'un prend des fruits de Maaser Sheni à Jérusalem, et il donne à une jeune fille, il lui dit « Hareat mekudeshet li beperot elu » ces fruits, puisqu'ils ont une valeur d'une prouta, est-ce que cette fille elle est mekudeshet? Oui ou non? C'est une mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit oui, Rabbi Meir dit non. Quel est l'objet de la mahloket? Selon Rabbi Meir, étant donné que ces fruits sont Kodesh Lachem, ça veut dire que ce n'est pas à lui. Ce n'est pas ses fruits à lui. Ces fruits appartiennent à Dieu. Alors il a donné à la jeune fille quelque chose qui ne lui appartient pas. Alors elle n'est pas Mekudeshet. Si ça appartient à Dieu, comment ça se fait qu'il a le droit de manger? On peut manger à Jérusalem les fruits. C'est un droit de manger. Dieu nous a invités à sa table, si on peut ainsi dire. Ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu dit, vous pouvez manger. Comme le Kohen, il peut manger des korbanot, n'est-ce pas? Dans le Beth Amikdash, des Kodesh Kadashim. Ou à Israël, il peut manger Kadashim Kalim. Mais, ça veut dire quoi ça? Que tu peux manger. Ça ne veut pas dire que c'est profane parce que tu peux manger. C'est Kadosh. Ça appartient à Dieu. Mais Dieu t'invite à sa table. Il te dit, viens manger à Yerushalayim mes fruits. Mais c'est mes fruits que tu peux manger. C'est la conception de Rabbi Meir. Mishulhan Gavoa Kazahu. C'est de la table du Dieu suprême qu'on a été zoché de manger. Rabbi Yehuda, il dit le contraire. Rabbi Yehuda dit, les fruits de Maaser Sheni, ça appartient à l'homme. Et l'homme qui a été Mekadesh une jeune fille avec, elle est Mekudeshet. Seulement, Akadosh Baruch Hu a donné une halacha, c'est qu'on doit manger ça obligatoirement à Yerushalayim, parce qu'il y a une dimension de sainteté. Alors répétons, est-ce que Maaser Sheni, c'est Mamon Gavoa ou Mamon Hediot? C'est un patrimoine qui appartient à l'homme ou à Dieu? Eh bien, mahloket. Selon Rabbi Meir, c'est Kodesh Lachem. Selon Rabbi Yehuda, ça appartient à l'homme. La nafka mina, l'incidence, si on peut être Mekadesh une femme avec oui ou non. Deuxième introduction. Même selon Rabbi Meir, qui a dit que Maaser Sheni, c'est Mamon Gavoa, malgré tout, c'est considéré comme Mamon Hediot pour le Pidion. C'est-à-dire, généralement, les fruits Maaser Sheni, on doit les manger à Jérusalem. Mais si on souhaite les manger en dehors d'Yerushalayim, alors il faut les désacraliser.
On fait pidyon. Ça porte un nom. Hiloul. Hiloul, c'est-à-dire on va rendre les fruits hol. Comment on va être mehallel-otam? Eh bien, en transférant la kedusha des fruits sur de l'argent. On va désacraliser les fruits pour les rendre profanes. Il y a une halakha qui consiste à dire que ça dépend qui est-ce qui fait le pidyon de ces fruits. Est-ce que c'est le propriétaire ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre à qui on a permis de manger? Le propriétaire des fruits, si c'est lui-même qui fait le pidyon, alors il doit rajouter un homesh, un cinquième, sur la valeur des fruits. Pour désacraliser les fruits, aujourd'hui, quand on fait une désacralisation, on fait un pidyon, on fait avec une prouta. Parce que de toutes les façons, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? On n'est pas tahor pour aller manger à Yerushalayim Bikdusha. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On désacralise en transférant la kedusha sur 10 centimes. Mais à l'époque, il fallait prendre vraiment la valeur réelle des fruits. Combien ça coûte? Ça coûte 100 shekels. Alors combien tu dois payer? Pardon, combien tu dois prendre d'argent pour désacraliser? 125 shekels. Ça, c'est le homesh. Puisqu'on a déjà appris plusieurs fois que le homesh, c'est pas un cinquième de l'intérieur, c'est un cinquième de l'extérieur. Pas mis les gaves, mais mis les barres. C'est-à-dire la règle de 3. Divisé par 4, multiplié par 5. Donc 100 divisé par 4, c'est 25. Je rajoute 25, ça me fait 125. 25, c'est un cinquième de 125. En tout cas, cette halakha qui consiste à dire qu'il faut rajouter un homesh pour faire le pidyon du maaser sheni, c'est uniquement si c'est le Baal Habayit, le Baal HaPerot, c'est lui qui a fait le pidyon. Mais si c'est un étranger qui fait le pidyon, il n'a pas besoin de rajouter le homesh. De quel pasouk nous voyons qu'il y a une différence entre le propriétaire et l'étranger par rapport au pidyon? Parce qu'il est écrit dans la Torah, je vous lis le pasouk, Ve'im gaol ig'al ish min ma'asro hamishito Yosef alav. Im gaol ig'al. L'ig'ol, ça veut dire faire pidyon. Ish min ma'asro, un homme, il fait avec son ma'aser. Alors là, hamishito Yosef alav. Il doit rajouter hamishit. Quel est le paradoxe? C'est que selon Rabbi Meir, qui a dit que les fruits de Maaser Sheni appartiennent à Akadosh Baruch Hu, donc il ne devrait pas y avoir de différence entre un étranger et le propriétaire des fruits, car même le propriétaire des fruits devrait être considéré étranger, car une fois que ces fruits portent le nom de Maaser Sheni, ils ont été prélevés en tant que Maaser Sheni, ils appartiennent à Dieu. Donc ils n'appartiennent pas à l'homme. S'ils n'appartiennent pas à l'homme, quelle différence y a-t-il si c'est le propriétaire des fruits qui fait le pidyon ou un étranger? Mais même lui, c'est un étranger. Mais qu'est-ce que nous voyons? Que la Torah l'a considéré et même qualifié de propriétaire des fruits de Maaser Sheni, mais uniquement par rapport à la Géoula, c'est-à-dire par rapport au pidyon. Concernant le pidyon, il est considéré propriétaire des fruits, mais pas pour autre chose. Par exemple, pour donner à une jeune fille pour faire kiddushin, non, ces fruits ne lui appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu. Mais concernant le pidyon, Akadosh Baruch Hu a considéré que ces fruits lui appartiennent. Comme si Akadosh Baruch Hu il a fait rentrer ses fruits dans son réchoute au propriétaire pour le pidyon. Entre parenthèses, ça rappelle l'histoire du Hametz. Vous vous rappelez? Ou l'histoire du Bor Birshut Arabim. On avait étudié que quelqu'un qui creuse un trou dans le Reshut Arabim, dans le domaine public, ce trou-là, il ne lui appartient pas. Et pourtant, la Torah le considère Baal HaBor. Il est considéré comme propriétaire du trou, pour la responsabilité. Ou bien quelqu'un qui n'a pas vendu le Hametz, quelqu'un qui n'a pas annulé le Hametz, il n'a pas brûlé le Hametz. Ce Hametz, il est Asur Bahana'a, donc il vaut 0. Et pourtant,
il est considéré comme propriétaire du Hametz pour être en infraction du fait qu'il n'a pas éliminé le Hametz, il n'a pas abandonné, il n'a pas annulé, il ne l'a pas brûlé, il n'a rien fait. Eh bien, c'est considéré comme si à Pessah, il était propriétaire du Hametz, il est en infraction. Mais ce Hametz, il est à son Bana'a, donc il n'est pas Birshuto, malgré tout. Amar Abil Azar, la Gemara dit dans Psachim, Navav, Amar Abil Azar, Shne Devarim, Enam Birshuto shel Adam, Ve'asa'an hakatuv keilu hen Birshuto, Ve'elu hen, Bor Birshut Arabim, Ve'hametz mishesh sha'ot ul'ma'ala. Ce qui veut dire que il y a des éléments qui n'appartiennent pas à l'homme, mais la Torah considère que par rapport à un certain domaine, c'est comme s'il était propriétaire. Eh bien, en l'occurrence, par rapport au Maaser Sheni, bien que Rabbi Meir ait dit que ça n'appartient pas à l'homme, parce que c'est Kodesh, mais pour le Pidyon, c'est considéré comme étant appartenant à son propriétaire. Donc lui doit rajouter un Homesh, alors qu'un étranger ne rajoute pas le Homesh. Moray Verabotai. Écoutez maintenant à quoi Rava veut en venir, c'est juste ingénieux. Vous vous rappelez ce qu'a dit Rabbi Yochanan, Tznorim et Rabbi Dossa, Amrou Davar Echad. Ça veut dire quoi, Amrou Davar Echad? Que les deux pensent que on n'a pas besoin que ce soit Birshuto pour être Makdish ou Mafkir et ainsi de suite. Même si c'est juste Shello et ce n'est pas Birshuto, on peut être Mafkir, on peut être Makdish. N'est-ce pas? On peut être Goël, Podé, faire Pidyon. Rabotai, Rava va dire, je dirais que non. Aucun rapport entre Tznorim et Rabbi Dossa. Rabbi Yochanan a dit, tu vois que Tznorim, qu'est-ce qu'il faisait? Le Kerem Revari, il abandonnait au profit des voleurs. Bien que les raisins se trouvaient déjà dans le Réchout des voleurs. Pareil, Rabbi Dossa, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut abandonner le blé qui se trouve dans la main des Aniyim, qui ont volé ces germes de blé. Qu'est-ce qu'on fait? Hefker. Tu vois que c'est pas Birshuto, et on peut faire Hefker. Donc les deux, ils pensent pareil, qu'on n'a pas besoin que ce soit Shelo ou Birshuto. Même si c'est pas Birshuto, il peut faire Hefker. D'accord? Amrou Davar Echad. Ils ont dit la même chose. Rava dit aucun rapport. Aucun rapport. On peut dire que Tznorim et Rabbi Dossa n'ont rien en commun. Pourquoi? Car Tznorim ont parlé de Kerem Revari, que ce sont des fruits Kadosh. Et il est écrit dans la Torah le mot Kodesh, on va voir à propos de Kerem Revari. Le même mot Kodesh figure à propos de Maaser Sheni. À propos de Maaser Sheni, on va voir que la Torah considère que le propriétaire des fruits est propriétaire des fruits, mais uniquement pour le Pidyon. Ve'im ga'olig al ish mimba asro, habishito Yosef alav. Habishito Yosef alav. D'accord? Ce qui veut dire que uniquement pour le Maaser Sheni, l'homme est considéré propriétaire bien que ça appartienne à Dieu. D'accord? C'est à lui. C'est à lui. Alors, puisqu'on a Gezerah Shava, Kodesh, Kodesh, c'est-à-dire que le din de Kerem Revari, c'est exactement le même din que Maaser Sheni, il y a Gezerah Shava. Alors, on peut très bien dire qu'en général, Tznorim pense comme Rabbi Yochanan, que pour pouvoir être Makdish, Mafkir, pour être Podé, il faut que... Pardon, pas Podé. Pour être Mafkir, pour être Makdish, il faut que ce soit Shelo ou Birshuto. C'est seulement pour le Pidyon, où on n'a pas besoin que ce soit Shelo ou Birshuto. Pourquoi? Car la Torah elle-même, elle a rendu les fruits Birshuto. Tu vois bien que pour le Pidyon, la Torah, qu'est-ce qu'elle a dit? Les fruits qui n'appartiennent pas, les fruits qui sont Kodesh,
qui, selon Rabbi Meir, n'appartiennent pas foncièrement au propriétaire. Mais pour le pidyon, ils sont considérés comme étant shelo ou birshuto du propriétaire. Il peut faire pidyon. Donc à ce moment-là, à partir de ce moment-là, on n'a plus aucune preuve que Tznoim pense comme Rabbi Dossa. Car Rabbi Dossa, il a parlé de leket. Et leket, c'est pas kadosh. Matanot aniyim, ce qu'on laisse aux pauvres, c'est pas kadosh. C'est juste abandonné pour pas qu'ils soient considérés voleurs. Alors là, on a affaire à quelque chose de profane. Qui te dit que tu as le droit d'être mafkir? Qui te dit que tu as le droit d'être mafkir? Mais pourtant, ce n'est pas Birchutra, c'est déjà dans la main des animes voleurs. Alors Rabbi Dossa a dit que oui, tu peux, malgré tout. Alors Rabbi Dossa, ok. Rabbi Dossa, il ne pense pas comme Rabbi Yohanan qu'il faut les deux critères, Shelo, Birshuto. Car tu vois bien que les germes de blé sont déjà Birshuta Aniyim, et malgré tout, le propriétaire, il peut les abandonner. Mais Tznorim, bien qu'ils aient dit que le propriétaire du vignoble peut abandonner les raisins qui se trouvent entre les mains du voleur, ça ne veut pas dire pour autant que Tznorim est contre Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut deux critères, Shelo Birshuto. Il y a Reliot que même Tznorim pense pareil, qu'il faut que ce soit Shelo Birshuto. Mais c'est seulement pour les raisins du Maaser Sheni où ils ont dit qu'on n'a pas besoin que ce soit Birshuto. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de pidyon. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, ce monsieur? Il est en train de dire que les raisins, les grappes de raisins qui ont été volés par les voleurs, eh bien qu'ils soient désacralisés. Que la kedusha de ces fruits de Kerem Revaï passe sur l'argent qui se trouve chez moi à la maison. Cette désacralisation des fruits faite par le propriétaire, comment est-ce qu'il peut agir, le propriétaire? Mais les fruits ne sont plus chez lui, ils sont chez le voleur. Réponse. Pour la désacralisation, ce qu'on appelle pidyon, la Torah a considéré que même ce qui n'est pas Birshuto est considéré Birshuto, même ce qui n'est pas Shelo est considéré Birshuto. Tu vois bien que Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Tu ne peux pas, avec ses fruits, faire kiddushin. Tu ne peux pas être mekadesh une jeune fille avec ses fruits. Sous-entendu que ses fruits ne sont pas à lui. Et pourtant, quand il va faire pidyon, il doit rajouter un cinquième. Alors qu'un étranger, il ne rajoute pas un cinquième. Sous-entendu que la Torah a considéré que le propriétaire est propriétaire uniquement pour le din du pidyon. Alors c'est de cela qu'il s'agit ici. Il s'agit de pidyon. Lorsque le propriétaire du vignoble fait pidyon des fruits qui sont entre les mains du voleur, mais pourtant ils sont entre les mains du voleur, ils ne sont pas chez lui, c'est pas Birshuto. Ça ne gêne pas le pidyon. Ça n'empêche pas le pidyon. Car pour le pidyon, il est considéré Shelo ou Birshuto. C'est très beau ce que dit Rava. Rava veut dire, si Rabbi Yohanan n'avait pas dit que Rabbi Dossa et Tznoim pensent la même chose, comme quoi le Shelo suffit, pas besoin que ce soit Shelo Birshuto, je n'aurais pas dit ça. J'aurais dit ça que pour Rabbi Dossa, mais pas pour Tznoim. Car Rabbi Dossa, il parle de leket, c'est profane. Mais Tznoim, il parle de Kerem Revaï qui est Kodesh. Et pour le pidyon du Kerem Revaï, c'est comme le pidyon de Maaser Sheni, où la Torah a dit que pour le pidyon de Maaser Sheni, Ve'im gaol ig'al ish min ma'asro, hamishito Yosef alav, ça veut dire qu'il est considéré comme propriétaire. Alors là aussi, puisqu'on parle de Kerem Revaï, dont le propriétaire veut faire pidyon, il est considéré propriétaire, même si les grappes de raisin sont déjà entre les mains du voleur. C'est très beau comment Rava veut établir un distinguo entre les deux domaines, les deux registres. Alors, tout ce que j'ai dit, c'est Beralpé, on va lire. Amar Rava, il lave de Amar Rabbi Yohanan, Tznorim ve Rabbi Dossa amru davar echad. Rava dit, si Rabbi Yohanan ne s'était pas exclamé de la sorte, prétendant que les Tznorim et Rabbi Dossa pensent la même chose, ils pensent pareil. Hava Amida, moi j'aurais dit autrement.
Man Tanat Tsnoim, Rabbi Meirhi. J'aurais dit que l'auteur de cette Mishnah de Tsnoim, c'est Rabbi Meir. Là, Rabbi Meir, Maaser Mamon Gavoahu, n'est-ce pas que Rabbi Meir a dit de par ailleurs que les fruits du Maaser Sheni, c'est Mamon Gavoa. Ce sont des fruits qui appartiennent à Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, les Inyan Pedia, concernant le rachat des fruits, la sainteté des fruits, Ukme Rahamada Birshute, la Torah a considéré que les fruits sont dans le réchoute complètement de l'homme. Il en est propriétaire pour le pidyon. Dirtiv, comme il est écrit dans le passage suivant, Ve'im Gaol Igal Ish Mimma Asro, si un homme fait la Géoula, c'est-à-dire le pidyon de son Maaser Sheni, Hamishito Yosef Allah, il rajoutera un cinquième. Karira Hamada, Maasro, Umosif Homesh. La Torah l'a considéré comme propriétaire, et c'est la raison pour laquelle elle lui a imposé de rajouter un cinquième. Alors que si c'était un étranger, il ne rajoute pas un cinquième. Alors, Uktiv Gabé Maaser, maintenant, comment on va transiter du Kerem Revahi, on va passer, pardon, excusez-moi, de Maaser Sheni, on va transiter au Kerem Revahi. Kerem Revahi Nami, Gabar Kodesh Kodesh, di Maaser, Ktivacha Kodesh Hillulim, Uchtiv Gabé Maaser, Echol Maaser Haaretz, Mizer Haaretz, Miperi Haaretz, Lachem Hu, Kodesh Lachem. D'ailleurs, vous voyez, ici dans la Gemara, ils ont cité le Passouk, il manque juste le dernier mot du Passouk, Lachem. Vous l'avez dans la colonne de gauche. Lisez le Passouk dans la colonne de gauche. Echol Maaser Haaretz, Mizer Haaretz, Miperi Haaretz, Lachem Hu, Kodesh Lachem. En tout cas, la Gezerah Shava, elle est quoi? Ba Kodesh, Dirtiv Gabé Maaser, Afal Gabé Mamon Gavoahu, les Inyan Pedia ou Kmer Rahmada Birshute, Afal Kodesh Nami, Dirtiv Gabé Kerem Revahi, Afal Gabé Lam Mamon Dideu, les Inyan Achoule, ou Kmer Rahmada Birshute. De Hakite Birshute Nami, Halav Dideu, Vehamatsi Mechil, Mishumachi Matsi Machil. Aval Gabé Leket Kevan de Mamona Dideu, qui était Birshute ou de Matsi Mafkirle. Qu'il était Birshute, le Matsi Mafkirle. C'est trop beau. Une fois qu'on a cité les deux psukim, l'un concernant Maaser Sheni et l'autre concernant Kerem Revahi, dans les deux thèmes, on a retrouvé le terme Kodesh, ce qui permet de créer une Gezerah Shava, d'établir une analogie. C'est pour dire que de la même façon que le Maaser Sheni, bien qu'il n'appartienne pas à son propriétaire, il appartient à Dieu, selon Rabbi Meir, et on ne peut pas faire Kiddushin avec. Tout de même, à propos du rachat, à propos du pidyon, eh bien, il est considéré comme propriétaire. Ainsi pour le Kerem Revahi, bien que ça ne lui appartienne pas, mais la Torah a considéré que ça lui appartient pour le pidyon. Donc, là aussi, lorsque les Tznorim faisaient pidyon, bien que c'était dans la main du voleur, eh bien, ce n'est pas contradictoire. C'est dans la main du voleur, et c'est considéré comme dans la main du propriétaire, que pour le pidyon. De la même façon qu'en général, n'importe quel Maaser Sheni ou n'importe quel Kerem Revahi, ça appartient à Dieu. Mais pour le pidyon, c'est considéré comme appartenant au propriétaire. Là aussi, bien que les fruits se trouvent déjà dans la main du voleur, c'est considéré comme dans la main du propriétaire. Pour le pidyon spécialement. Or, ici, on parle de pidyon. C'était de cela qu'il s'agissait. Que les Tznorim faisaient pidyon. Dans les mots. Ma Kodesh, Dirtiv Gabé Maaser. De la même façon que le mot Kodesh qui figure à propos de Maaser. Afal Gab de Mamon Gavoahu. Bien que ce soit des fruits qui appartiennent à Dieu. Les Inyan Pedia, pour le pidyon, Ukmer Hamada Birshute. La Torah, elle a mis les fruits dans le réchou du propriétaire. Afhai Kodesh Nami, pareillement pour le Kodesh du Kerem Revahi. Dirtiv Gabé Kerem Revahi.
Afalgav delav mamon dideu, bien que foncièrement ces fruits ne lui appartiennent pas, parce que ça appartient à Dieu. Les Inyan Achoulé, c'est quoi les Inyan Achoulé? Bravo, bravo. C'est pour le pidion. Le pidion, ça les rend hol. Les Inyan Achoulé, Ukmera Hamada, Birchouté. Akadosh Baruch Hu a considéré que ces fruits sont chez lui. Deakite Birchouté Nabia, il a dit Déou. Car même lorsque les fruits sont chez lui, c'est pas à lui. Et pourtant, il doit faire pidion avec Hamishit, avec Homesh. Ve'amatzi Mahil. Il peut les rendre Holin. Mishumachim Matzi Mahil. C'est la raison pour laquelle, là aussi, les Tznoïm pouvaient être Mehil. C'est quoi Mehil? Non. Bravo, les rendre Hol. Si on doit dire en hébreu, ici c'est écrit Mehil en araméen. Comment vous l'auriez dit en hébreu? Bravo, Mehallel. On aurait dit Mehallel. Matzé Mahil. Il peut être Mehallel. Aval Gabel Leket. Mais à propos de Leket, puisque ce n'est pas Kadosh, Keva Demamona Dideu. C'est vraiment son argent, parce que foncièrement, le Leket, ça lui appartient. C'est pas à Dieu, c'est à l'homme, n'est-ce pas, que je il a donné. À Shamaim, Shamaim, la chaîne, à Aretz, c'est à lui. Alors, quitte Birchoutehu de Matzim Afkerle. Si l'objet se trouve chez lui, alors là, il peut faire Efker. Chez l'eau ou Birchouto. Qu'il était Birchouté, l'eau Matzim Afkerle. Selon les Tzmorim, qui ont dit qu'on peut faire pidion pour les raisins de Kerem Revari qui se trouvent dans la main des voleurs, mais ils ne diraient pas la même chose pour dire qu'on peut faire hefker du blé qui se trouve dans la main des voleurs mendiants, les mendiants voleurs, qui ont pris du blé qui appartenait au propriétaire. Mais le propriétaire, il ne pourra pas faire hefker. C'est trop tard, car ça se trouve dans la main des voleurs. Et comment il peut faire hefker si ce n'est pas chez lui? On peut faire hefker que c'est chez l'eau, Birchouto. Alors ça, c'est ce que penserait Tznoïm. C'est qui a dit qu'on peut faire hefker du blé qui se trouve chez les voleurs? C'est Rabbi Dossa. Alors, Rabbi Dossa, il pense ce qu'il pense, qu'on n'a pas besoin de 2 critères, mais les Tznoïm, peut-être qu'ils exigent 2 critères. Et Kerem Revari, c'est une exception, car bien que ce ne soit pas chez lui, c'est chez le voleur, mais c'est considéré comme chez lui. De la même façon que tout Kerem Revari n'est pas à lui, c'est considéré comme à lui. Là aussi, ce n'est pas chez lui, c'est considéré comme chez lui. Et donc, il n'y a aucun rapport entre les deux. C'est comme ça que dit Rava. Si Rabbi Yochanan n'avait pas dit que Rabbi Dossa et Tznoïm pensent la même chose, moi j'aurais dit qu'ils ne pensent pas la même chose. Mais Rabbi Yochanan, lui, il savait que la raison des Tznoïm, c'est pas pour toute cette philosophie qu'on vient d'apprendre, que c'est Rabbi Meir et ainsi de suite. Non, lui il savait que la raison des Tznoïm, c'est comme Rabbi Dossa. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de Shelo Birchouto. On n'a pas besoin de 2 critères pour faire Hefker. On peut faire Hefker, on peut être Magdish, même en étant que Shelo, même si ce n'est pas Birchouto. Amar Ravina. Il lave des Amar Rabbi Yochanan. Tznoïm et Rabbi Dossa amrou davar echad. Ava Amina mandana Tznoïm, Rabbi Dossai. Alors là, Ravina, c'est le 3e Émora. Après Abaye et Rava, dont chacun respectivement a dit que si Rabbi Yochanan n'avait pas affirmé cela, lui il aurait dit autrement que Rabbi Yochanan. On retrouve encore un 3e Émora. Il s'appelle Ravina. Lui va dire, si Rabbi Yochanan n'avait pas exprimé cette chose, moi j'aurais dit autrement. J'aurais dit que c'est pas qu'il y a Tznoïm d'un côté et Rabbi Dossa de l'autre. J'aurais dit que c'est qui Tznoïm? C'est Rabbi Dossa lui-même. Pour gagner quoi, les amis? Pour gagner quoi? Pour gagner que Rabbi Yochanan ne soit pas en difficulté. Vous vous rappelez ce qu'on a étudié hier? Que Rabbi Yochanan se contredisait.
Car d'une part, il exige 2 critères, Shelo ou Birshuto, pour pouvoir faire Hekdesh, Hefker, Kinyan, ainsi de suite. Un col, il faut toujours que ce soit Shelo, Birshuto, 2 critères. Et pourtant, il se retrouvait avec une Mishnah de Tznorim. Les Tznorim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pidyon du Kerem Revaï au profit des voleurs, pour pas que les voleurs ne mangent du Issour. Ils désacralisaient les fruits qui étaient entre les mains du voleur. Mais comment tu peux faire ça? Mais c'est déjà entre les mains du voleur. Alors qu'est-ce que dit Rabbi Yochanan? Il dit, c'est vrai, ça me contredit. Mais tu sais quoi? Tznorim, il pense comme Rabbi Dossa. Et Rabbi Dossa, il pense ceci et cela. Donc, Tznorim, ve Rabbi Dossa, Moudabarechad. Rabotai, quelle était la difficulté? C'est que Rabbi Yochanan lui-même, il nous a enseigné une halakha dans tout le chasse, c'est qu'il a dit halakha qui sta mishna. À chaque fois que Rabbeinu Akadosh rédige une mishna, alors parfois Rabbeinu Akadosh il cite l'auteur, il va te dire par exemple c'est Rabban Gamliel, ça peut être Rabbi Elazar ben Azaria, ça peut être toutes sortes de Tanaïm, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Akiva, n'est-ce pas? Mais s'il ne te donne pas le nom de l'auteur, s'il t'enseigne une halakha stam, sans donner de nom, halakha qui stam mishna, la halakha elle est comme ça. Alors, on ne comprend pas. Car Tznorim, c'est stam mishna. Et Rabbi Yochanan a dit que la halakha est toujours comme stam mishna. D'après Tznorim, qu'est-ce qui en ressort? Qu'on n'a pas besoin de 2 critères. Ça suffit juste un seul critère. C'est Shelo. Même si c'est Birshut Aganav, même si ça se trouve dans la main des voleurs, il peut faire le pidyon. Alors il se contredit, Rabbi Yochanan. Une fois il dit qu'il faut 2 critères, Shelo et Birshuto. Et après il dit à la Tznorim qui disent que... Très bien. Que Shelo ça suffit. Pas besoin de Birshuto. Rabotai. Où est-ce que tu vois que Rabbi Yochanan a dit que la halakha est comme Tznorim? Parce que Tznorim, c'est Stam Mishnah. Et Rabbi Yochanan te dit toujours halakha qui Stam Mishnah. Eh bien là, Ravina va dire, tu sais c'est qui Tznorim? Je peux te dire que Tznorim, c'est qui l'auteur de cette Mishnah? C'est Rabbi Dossa. Et étant donné que Rabbi Dossa, il est minoritaire, il ne fait pas l'unanimité, eh bien, c'est pour cela que, cette fois-ci, Rabbi Yochanan ne va pas dire halakha ki stam Mishnah. Quand est-ce qu'on dit halakha ki stam Mishnah? C'est quand c'est une stam Mishnah qui correspond à la collectivité, à la majorité. Mais lorsqu'il s'agit de stam Mishnah qui correspond à une minorité, à Yahid, comme ici Rabbi Dossa, alors là, Rabbi Yochanan ne va pas dire halakha ki stam Mishnah. Comme ça, il n'y aura pas de contradiction. Regardez ça. Matana Tznorim, j'aurais dit, c'est qui l'auteur de la Mishnah de Tznorim? Rabbi Dossaï, c'est Rabbi Dossa, qui écrit de manière à ce que, de l'otikche, sta Mishnah, les Rabbi Yochanan, pour pas que Rabbi Yochanan se retrouve en contradiction avec une sta Mishnah, les Rabbi Yochanan, qui sta Yehida alo amar, au lieu de Ve Rabbi Yochanan, j'aurais dit Des Rabbi Yochanan, qui stam Yehida'a lo amar, car Rabbi Yochanan, lui, quand il a dit toujours halakha ki stam Mishnah, pas quand la stam Mishnah elle est Yehida'a. C'est quoi Yahid? Unique. Une opinion unique, minoritaire. Non, c'est uniquement quand c'est une opinion majoritaire. Voilà, Rabotai, on a terminé un sujet. Et là, maintenant, on va entamer un autre sujet et on va arriver, Be'ezrat Hashem, jusqu'à la Mishnah. D'accord? Comme ça, on termine jusqu'à la Mishnah. Et demain matin, Be'ezrat Hashem, on va commencer à partir de la Mishnah. Le sujet qu'on va apprendre maintenant est lié à ce qu'on a appris précédemment, juste par rapport à ce point-là, qui est le grand hidouche de Rabbi Yochanan, qui exige 2 critères pour pouvoir opérer une hakdasha. Si je veux sacraliser un objet, le consacrer au Beth Amikdash, il faut qu'il réponde à 2 facteurs. Primo, Shelo, secondo, Birshuto. D'abord, il faut qu'il m'appartienne et qu'il soit dans mon domaine.
S'il m'appartient, mais il n'est pas dans mon domaine, eh bien, je ne peux pas faire Ekdesh. Comme par exemple, Gazal, Velon Itia Ashua Beralim, Shemehem Enam Yecholim Lagdisho, Zelefi Sheno Shelo, Vezelefi Sheno Birshuto. Ni le voleur, ni le volé ne peuvent consacrer au Beth Amikdash un objet volé. Là, par extension, on va parler d'autre chose. On va parler de la procuration. Si par exemple, Réhouven et Shimon ont un litige, ou bien tout simplement, Réhouven a donné un objet à Shimon pour le lui garder. Réhouven, il va en vacances, il va voir Shimon, son voisin, il lui apporte le coffre à bijoux, des bijoux de sa femme. Et il lui dit, écoute, à mon retour, tu me le rends. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme ce monsieur, il n'était pas à côté, il était un peu loin, il habitait un peu loin, il a envoyé un monsieur lui dire, va me chercher mon coffre à bijoux. Le gardien, quand il voit cet étranger, il lui a dit, qui es-tu? Je ne te connais ni d'Adam, ni d'Ève. Je te donnerai rien du tout. Dans quel cas il peut lui donner? Ou bien plutôt, autrement. Imaginons qu'il lui a donné. D'accord? Réhouven a envoyé Lévi chez Shimon pour récupérer le coffre à bijoux. Shimon a donné à Lévi le coffre à bijoux. Chemin faisant, il s'est fait cambrioler. Chemin faisant, il a perdu. Maintenant, est-ce que Réhouven peut se retourner contre Shimon en lui disant, écoute, moi je t'ai donné à garder un coffre à bijoux, tu ne me l'as pas rendu. Il lui a dit, je l'ai envoyé. Il dit, il ne fallait pas me l'envoyer. Oui, mais c'est toi qui m'as envoyé ce monsieur. Eh bien, est-ce que ce monsieur-là, qu'il a envoyé, est considéré comme le prolongement du propriétaire, puisqu'il est envoyé par lui? Alors on va dire Shlucho shel Adam Kemoto, et par conséquent, juridiquement parlant, l'autre il peut s'en sortir. Il lui dit, ça y est, je t'ai rendu, puisque j'ai remis à ton délégué. Ou bien on va dire que non. Ça n'existe pas, ça. Pourquoi ça n'existe pas? Shlucho shel Adam Kemoto, c'est lorsqu'il s'agit par exemple d'une action. Je donne, pour les Kiddushin, je donne une bague à quelqu'un qui soit chaliar pour les Kiddushin. Ou bien, le mari il donne le guet à quelqu'un qui soit chaliar pour les Girushin. Là, il y a une opération à faire. Ou bien le donne chaliar pour aller prélever la terouma. Ça, je dis shlocho shel Adam kemoto. Mais là, ici, pour aller recevoir le coffre à bijoux, il n'y a rien qui donne au chaliar le statut de chaliar. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Pour que ça obtienne un statut juridique, il faut orkata. C'est quoi ce orkata? C'est une procuration par écrit, avec 2 témoins qui ont signé comme quoi ce monsieur a été... Okay, il est considéré comme étant le Baaldin. Très très bien. En général, le orchata, la procuration, elle donne un statut, figurez-vous, même pour remplacer le protagoniste. En général, 2 personnes qui ont un litige, ils vont au Bedin. Alors il faut qu'il y ait le Tohen Venitan. Il faut qu'il y ait le plaignant et le plaidant. Mais est-ce que quelqu'un peut représenter le plaignant? Eh bien, il faut qu'il lui donne procuration. S'il a donné procuration, tout va bien. Ochata, comme dit Rashi, Archa'a. C'est un droit de représentation. Amre et Neharder, et maintenant on commence à étudier la Gemara. Amre et Neharder et les Hachamim de Nehardea ont enseigné Lokatvinan Ochata Ametal Télé. On ne peut pas écrire une procuration pour des métal télim.
Moi, je vous ai parlé tout à l'heure de coffre à bijoux. Eh bien, ça ne marche pas. Pourquoi? Amar Avashil et Amimar Maïtama. Pour quelle raison? Amar les Mishum de Rabbi Yohanan. Il lui a dit parce que nous connaissons la règle que Rabbi Yohanan nous a enseignée. De Amar Rabbi Yohanan, Gazal velo nitiashu habe'alim. שניהם אינם יכולים להקדישו. זה לפי שאינו שלו, וזה לפי שאינו ברשותו. Quel rapport? Rabotai, attachez la ceinture et concentrez-vous juste 45 secondes. Ici, on nous dit que le bonhomme qui a reçu procuration, il remplace le propriétaire. Mais comment? Comment il remplace le propriétaire? Mais il n'est pas propriétaire. Réponse, c'est comme s'il lui a donné l'objet. En fait, il lui a donné l'objet. Il l'a rendu propriétaire. Réhouven a rendu Lévi propriétaire du coffre à bijoux pour aller le récupérer pour lui. D'accord? Eh bien, il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas le rendre propriétaire? On a dit lokat vinnan. À métal télé. Hein? Bravo! Car le coffre à bijoux n'est pas en sa possession. Comment tu peux donner le coffre à bijoux à Lévi alors que toi-même, Réhouven, tu n'as pas ce coffre chez toi? Le rechercher chez l'autre, c'est ça. Répétons. Rabbi Yohanan nous dit, on ne peut offrir au Beth Amikdash un objet que dans la mesure où il répond à deux critères. Premier, chez l'eau, il lui appartient. Deuxièmement, Birchuto, il est chez lui. Mais si il est chez l'eau et il n'est pas Birchuto, donc, hein? Ça lui appartient, mais il est chez le... Il ne peut pas être offert au Beth Amikdash. D'accord? Par extension, on l'a répété 1 milliard de fois, mais pour une vente, c'est comme pour le Beth Amikdash. Qu'est-ce que ça veut dire donner au Beth Amikdash? C'est transférer la propriété. C'était à lui, c'est devenu à Hachem. Il était propriétaire, aujourd'hui, c'est le Beth Amikdash qui est propriétaire. Qu'est-ce que c'est qu'une vente? Qu'est-ce que c'est qu'un kinyan? C'est une transaction, c'est un transfert de propriété. Ça appartenait à Réhouven, et maintenant ça appartient à Shimon. De la même façon qu'on ne peut pas transférer un objet du domaine de Réhouven au Beth Amikdash si l'objet n'était pas chez l'eau ou Birchuto de Réhouven, chez Réhouven, ainsi on ne peut pas transférer un objet de Réhouven à Shimon si l'objet n'était pas chez Réhouven. Il faut qu'il soit à Réhouven et chez Réhouven. Sinon, Réhouven ne peut pas donner à Shimon cet objet. D'accord. Alors maintenant, Réhouven veut donner procuration à qui? À Lévi, pour qu'il aille réclamer le coffre à bijoux. C'est des métal d'élite. Mais pour qu'il puisse réclamer, il faut qu'il le représente. Pour qu'il le représente, il faut qu'il soit propriétaire. Pour qu'il soit propriétaire, il faut lui donner. Mais pour lui donner, il ne peut pas lui donner puisqu'il n'est pas chez lui. C'est le serpent qui se mord la queue. Puisque l'objet n'est pas chez lui, il ne peut pas le lui donner. Donc il ne peut pas y avoir de procuration pour tout ce qui est métal téline. Ça sert à rien la procuration. Alors elle ne sert à rien la procuration. C'est ce que nous dit Néhardéré. Après Néhardéré, les sages de la ville de Néhardéra nous disent Lokat vinnan orkata metal télé. On n'écrit pas de procuration pour les métal téline, ça veut dire que ça ne sert à rien. Même s'il lui a écrit, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que pour donner procuration, il faut lui donner l'objet. Parce qu'il faut qu'il remplace le propriétaire. Mais il ne peut pas lui donner, le rendre propriétaire, puisque lui-même, il n'a pas l'objet, il n'est pas chez lui, il est chez l'autre. Alors, regardez ce que nous dit Rashi, quelle est l'incidence de cette halakha. Regardez Rashi,
première ligne de Rashi, Mishum de Rabbi Yochanan, Deo il ve'eno birshut habe'alim, eno yachol le'aknoto la shaliach. Puisque le coffre à bijoux n'était pas dans la propriété, c'est-à-dire qu'il n'était pas dans le domaine du propriétaire, donc il ne peut pas le donner au shaliach. Hilkach, c'est la raison pour laquelle Im Avad, regardez Rabotai ces mots, pesez les mots. Im Avad, si l'objet a été égaré, cambriolé, chemin faisant, ça veut dire que malgré tout, qu'est-ce qui s'est passé? Lévi est parti chez Shimon et lui a dit voilà, j'ai une procuration pour que tu me donnes le coffre à bijoux. Il lui a donné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait cambrioler ou il a perdu. Im Avad, Yachol, Lachzor, Velitvoa, Miyad, Hadeeman. Écoutez bien les amis, ça a hérissé les cheveux. Réhouven peut se retourner à nouveau contre Shimon et lui dire tu me dois le coffre à bijoux, tu me donnes une indemnité, tu dois m'indemniser. Il lui a dit mais ça va pas, non, mais je l'ai donné à Lévi. Il lui a dit mais pourquoi tu as donné à Lévi? Toi-même tu as écrit. Oui, ça vaut rien ce papier. C'est inconcevable. Tosfot ne sont pas d'accord avec Rashi, qui a expliqué qu'il s'agit de Picadon. Selon le descriptif que je viens de faire, j'ai dit que Réhouven avait donné le coffre à bijoux à Shimon pour le lui garder. Et ensuite, il nomme Lévi comme intermédiaire pour aller le chercher. Pour récupérer. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il ne peut pas lui donner ce que lui-même n'a pas dans sa possession, dans son domaine. Tosfot ne sont pas d'accord. Ils disent, ça, c'est vrai, mais uniquement pour Gezel, mais pas pour un chômeur. Pour un gazlan, pas pour un chômeur. Et ça, je l'avais répété à maintes reprises. Rabotai, quel est le dit si Réhouven a donné à Shimon quelque chose à lui garder? Ensuite, Réhouven décide de consacrer au Beth Amikdash cet objet. Est-ce qu'il peut le consacrer au Beth Amikdash? Selon ce qu'on vient d'apprendre maintenant, c'est non. C'est ce qui en ressort d'après Rashi. Eh bien, Tosfot disent, mais c'est faux. Car le gardien, il garde pour le propriétaire. Donc lorsque ça se trouve chez le gardien, ça s'appelle dans le domaine du propriétaire, car le gardien, il garde pour le propriétaire. Même l'emplacement de l'objet qu'il garde, il le prête au propriétaire. Alors ça s'appelle dans le domaine du propriétaire. C'est pour cela que Tosfot n'est pas d'accord avec Rachid d'expliquer qu'ici on parle de Picadon. Ici, oui, Shomer China, ou même Shomer Sachar, que ça change. Ou bien même Shoel, ou bien même Sofer, que ça change. En tout cas, l'histoire ici, Tosfot dit, on parle de Gazlan. Gazlan, il s'agit ici de quelqu'un qui a volé, mais il s'est fait attraper par la police. Là maintenant, il doit rendre l'objet. Ah. Étant donné qu'il s'agit d'un voleur qui doit restituer l'objet, alors ce voleur, quand il a remis au chaliach, est-ce que ça s'appelle que ça y est, il s'est acquitté vis-à-vis du propriétaire ou pas? Eh bien, c'est ce qu'on nous dit. Il ne s'est pas acquitté. Tant qu'il n'a pas remis en main propre au propriétaire, en donnant au chaliard du propriétaire, il n'est pas quitte. Pourquoi? Parce que le propriétaire ne peut pas donner au... Comment il s'appelle? À Lévi. Parce que Réhouven, il ne peut pas donner à Lévi. Donc comment il peut s'acquitter? Donc voilà, dans ce cas-là, si jamais le voleur qui s'est fait maintenant attraper par la police, il a perdu, et Lévi a perdu l'objet, eh bien le voleur doit payer une deuxième fois. Et maintenant, regardez, on va très vite terminer les détails à ce propos. Regardez. Ika de Amré. Deuxième version. Amré de Ardere. Les Chachamim de Ardere ont dit Lo katvinado kata metaltele de kafre. C'est uniquement si il s'agit de quelqu'un qui a nié. Kafre. C'est quoi kafre? Rachidi. Si par exemple, il lui a dit, rends-moi
bijoux de ma femme que je t'ai donné avant les vacances. Et l'autre, il lui dit, mais de quel bijou tu parles, toi? Mais c'est quoi? Lo hayud varim me'olam. Tu m'as jamais rien donné. D'accord? Kafré. Alors, dans ce cas-là, en effet, il ne pourra pas être le représentant du propriétaire des bijoux pour le poursuivre en justice. Pourquoi? Tarba des kafré des merzek shikra, valo kafré kadvinan. D'abord, la Gemara dit pourquoi on n'écrit pas? Pourquoi on n'écrit pas Orkata, une procuration. Il dit parce que c'est qui va signer la procuration? C'est le Beddin, ou les Edim. Il dit mais le problème, c'est que c'est du mensonge. Qu'est-ce que ça veut dire du mensonge? Tu dis que toi, tu es devenu le nouveau propriétaire. Mais c'est pas possible, puisque l'autre renie, il nie totalement, ce qui veut dire que ce n'est pas à toi, c'est-à-dire ce n'est pas chez toi, puisque l'autre, il ne reconnaît même pas qu'il te doit quelque chose. Toi maintenant, tu es en train de donner de l'air, du vent. Qu'est-ce que tu lui donnes? Un coffre à bijoux? Mais le coffre à bijoux, peut-être qu'il n'existe même pas, et peut-être c'est toi le menteur. Le soi-disant propriétaire, c'est peut-être lui le menteur. Alors nous, on va signer qu'il lui donne procuration pour le coffre à bijoux. Mais qui te dit que ce coffre à bijoux a existé? Peut-être qu'il n'a jamais existé. Alors on ne peut pas nous signer sur Orkata lorsqu'il est coffert. Des berzek et shikra. La Gemara dit des kafré, des berzek et shikra. Avalo kafré katvinan. Mais sinon, s'il ne s'agissait pas d'un litige comme celui-là, c'est-à-dire que l'autre, il reconnaît qu'il lui doit, alors oui, il n'y a aucun problème. Selon la deuxième version, il est possible d'écrire Orkata, même pour des métaltélides. Verbré des hardé, Orkata des loctiv B. Zil, don vezaché, veapik le dafshach, litbe machesha. La procuration, elle doit être écrite de la manière suivante. Il doit stipuler, vas-y, au jugement, tu vas faire un jugement, vezaché, et tu vas être zoché, veapik le dafshach, et ce que tu vas obtenir par ce jugement, ce sera pour toi. Litbe machesha. Il peut. Et cette procuration, elle vaut 0, elle est caduque. Maïtama, pour quelle raison? Mishum de Amar lehaer, parce que l'autre, il peut lui dire au Shaliach, Lavbaal Varim Didiat, d'où tu sors toi? Je te connais, ni d'Adam ni d'Ève. Amar Abayevi, Katav Be, le Mechetza, le Shalish ou le Ravia, Migo de Mishta Edina, Palga Mishta Edina Kula. Mais s'il lui dit la moitié de ce que tu vas prendre, la moitié de ce que tu vas prendre, c'est à toi, alors là, il y a un migo. Puisqu'il peut aller en jugement pour le poursuivre pour la moitié, ou le tiers, ou le quart, eh bien, il peut le poursuivre en justice pour la totalité. Amar Abima, itafas lo mafkinan mine, havashi amar kevan katvele, kol demitani min dina kabilit alay, shaliach shavier. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din si ce shaliach-là, c'était vraiment un homme de mauvaise foi? Lui, il a été considéré comme propriétaire que pour la procuration. Il a rendu ayant droit que pour le représenter, pour gagner le jugement et pour avoir une personne physique qui le représente. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Juste par rapport à ce qu'on appelle aux règles juridiques, il lui a donné une procuration comme s'il était vraiment propriétaire. Mais l'autre, ce rachat là, qu'est-ce qu'il a fait? Et il dit, maintenant c'est moi le propriétaire, je te donne pas. Le shaliach représentant, il veut le garder pour lui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'il est propriétaire légitime ou pas? Alors c'est mahloket. Il y a ceux qui disent, shaliach chavier, mais kadebra shutfa chavier. C'est-à-dire, soit qu'il a nommé que, excusez-moi, pardon, s'il a écrit tous les frais sont sur moi, ça veut dire, s'il dit les frais, tous les frais accessoires annexes qui sont afférents à ce mishpat, c'est moi qui paye. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Je reste moi le propriétaire. Donc il ne peut pas ensuite s'emparer de tout ça. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on voit qui est le vrai propriétaire. C'est celui qui a payé les frais du jugement. Mais sinon,
alors dans ce cas-là, il peut être tofes, on ne peut rien lui faire. Des cas d'Ama, shoutfa chavier. Même s'il a écrit ça, il n'en a fait qu'un shoutaf. Les madaf kamina, limite passe pas le gars. C'est qu'il peut lui prendre 50%. L'autre, il peut s'emparer des 50% du produit lucratif de ce jugement. Mais il reta chavier shaliach. Mais la lacha, elle est que non. Il a juste nommé shaliach et il ne pourra pas s'emparer du produit de ce jugement.